Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans l'émission Côté court de l'Obstiné de Léonard de Vinci. Nous sommes des élèves de première à Monistrol-sur-Loire. Nous accueillons aujourd'hui Maxence Voiseux. Bonjour Maxence. Bonjour. Nous allons aujourd'hui du coup présenter votre court-métrage Elle est des nôtres et commençons tout de suite avec la première minute du film. Alors le court-métrage s'ouvre avec un rythme assez soutenu de la pompe. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix Pour poser tout de suite une ambiance un peu étrange, parce que c'est un projet qui est un film qui est un peu dans une ambiance un peu mystérieuse, un peu nocturne. Et l'idée, c'était de commencer sur quelque chose d'assez formel avec ces vaches. Moi, pour vous dire un peu en quelques mots, moi je viens du documentaire et du coup, c'est un endroit et un territoire que j'ai beaucoup filmé en documentaire et dans lequel là, je m'y invite avec de la fiction. Et j'avais décidé de commencer sur quelque chose qui posait à la fois l'ambiance, le territoire, et puis le rapport aux bêtes qui va être très central en tout cas dans le film, dans le lien qu'a le personnage principal avec les animaux et avec les bêtes. Donc je trouvais ça intéressant qu'il y ait à la fois des pots comme ça, quelque chose d'assez formel, et en même temps au son, quelque chose qui rappelle l'activité humaine et le fait que ces bêtes sont domestiquées. D'accord, vous êtes associé à ce thème parce que vous êtes étranger au monde de l'agriculture ou vous êtes proche ou c'est un sujet personnel? Alors moi je viens pas du tout d'une famille en tout cas d'agriculteurs ou même de la paysannerie. Par contre ma famille vient de l'endroit où je tourne mes films, qui sont du coup un petit bout de territoire qui s'appelle l'Artois dans le Pas-de-Calais, qui est un territoire qui est bloqué entre la Flandre et la baie de Somme dans le nord, dans le Pas-de-Calais. Ma famille était originaire de là-bas, c'est là-bas que je tourne tous mes films. Moi, comme je le disais, je viens du documentaire et j'ai tourné déjà plusieurs films là-bas, dont un premier film qui se passait du coup dans le milieu des marchands de bestiaux autour d'une famille qui s'appelle la famille Jourdel, que je filme depuis quasiment maintenant 7-8 ans en documentaire et je continue à les filmer aujourd'hui à travers le personnage de Gabin qui est vraiment le petit dernier de cette grande famille. Donc j'ai appréhendé en tout cas ce milieu et ce territoire à travers un premier film documentaire autour d'éleveurs, de marchands de bestiaux que j'ai du coup beaucoup filmé. Et donc tous les décors qu'on découvre dans ce film, le marché à bestiaux, le territoire, les routes, les fermes, c'est des endroits que moi je connaissais déjà en fait pour la plupart, pour les avoir déjà filmés en documentaire. Et qu'avez-vous voulu montrer à travers ce film? Et pourquoi avoir choisi le titre Elle est des nôtres? Alors qu'est-ce que j'ai voulu montrer, qu'est-ce que j'ai voulu faire? En tout cas, moi je m'inscris pas vraiment dans un cinéma qui est un cinéma à message, donc j'ai pas un désir de faire
passer quelque chose de fondamental. J'ai plutôt envie de raconter évidemment une histoire, en tout cas de créer une espèce de plongée comme ça dans un milieu qui est pour la plupart du temps d'ailleurs pas très connu. Euh, Pourquoi j'ai fait le film c'est un film qui est un peu une déclinaison, un travail que je mène un peu au long cours sur ce territoire, dans le Pas-de-Calais. Et du coup, là, ça m'intéressait de faire un film qui travaillait la question du milieu des marchands de bestiaux, mais à travers une figure, donc le personnage principal qui s'appelle Juliette, qui n'en viendrait pas. L'idée, c'est de faire une espèce de percée comme ça dans le milieu des marchands de bestiaux à travers le personnage qui n'y est pas invité. C'est une femme, c'est plutôt un milieu masculin. Elle vient pas de ce milieu-là et elle habite dans le coin évidemment. Elle travaille dans un café avec ses parents, mais elle travaille pas pour les marchands de bestiaux. Elle connaît pas si bien que ça, mais elle a un lien comme ça un peu particulier, un peu singulier avec les bêtes. Et si le projet du film, il y en a un, c'était vraiment de faire une espèce de plongée comme ça dans le milieu des marchands de bestiaux à travers les yeux et le point de vue de quelqu'un qui n'appartient pas à ce milieu et qui s'y invite alors que comment dire la règle voudrait qu'en fait elle reste à l'extérieur parce qu'elle vient pas de ce milieu-là et qu'elle n'est pas de cette famille-là, quoi. La deuxième question, c'était sur le titre, c'est ça? Le titre, ça a été à la base, c'était un titre de travail. Je ne savais pas si j'allais le conserver au montage. Quand j'ai écrit le scénario, ce titre est venu assez vite. Et puis en fait, je pensais que ça allait un peu sauter au montage et que j'allais trouver un titre un petit peu plus parlant, parce que c'est peut-être un titre un peu théorique, un petit peu littéraire en tout cas. Et puis en fait, au fur et à mesure, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, je m'y suis aussi un peu habitué. J'ai commencé à aimer ce titre-là. Et puis en fait, je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose d'assez raccord avec le film, c'est-à-dire que dans le film, il y a quelque chose de pas très sérieux, mais il y a quelque chose de très documenté, il y a quelque chose de très voilà, une espèce de plongée comme ça dans le milieu des marchands de bestiaux. Et en même temps, il y a aussi un petit peu, pas d'humour, mais en tout cas, il y a un ton un peu décalé par la musique, par le personnage comme ça, un petit peu intriguant. Et du coup, je trouvais qu'elle et des nôtres jouaient sur quelque chose comme ça, une espèce de petit contre-pied. Elle et des nôtres, qui est cette elle? Est-ce que c'est le personnage de Juliette? Est-ce que c'est cette vache qu'elle essaye de guérir pendant la nuit, et en même temps raconter bien le mouvement, voilà, d'une personne qui essaie d'être parmi d'autres personnes, nôtres étant les marchands de bestiaux. Et comment vous est-il venu cette histoire? Est-ce une histoire d'un proche ou autre? Ben moi, comme je vous disais, c'est un milieu et un endroit que je filme énormément en documentaire. Et en fait, ce début de désir de film, cette idée, est venue d'une idée qui est complètement différente, mais où il y avait déjà un peu les ingrédients de ce qu'allait devenir Elle et des nôtres. C'est quand je filme en documentaire, en tout cas dans le Pas-de-Calais, on me raconte plein de choses. Parfois même, j'assiste à des scènes qui sont pas le filmable ou qui sont pas possibles, en tout cas, de mettre en scène en documentaire, ou alors des choses qui le sont et qui, de la même manière, sont un peu inaccessibles parce que tout n'est pas filmable. Et du coup, en tout cas en documentaire, et une fois, quand j'ai préparé mon premier film du coup dans le milieu des marchands de bestiaux, le premier documentaire que j'ai fait qui s'appelait Les Héritiers, au moment où je prépare ce film-là et que je suis en repérage, il y a une espèce d'ambiance dans le coin où je suis, où il y a tous les jours, dans La Voix du Nord, un journal local fait la une qui raconte l'histoire d'un petit groupe de brigands qui toutes les nuits vaquent de ferme en ferme pour dérober, pour voler des animaux. Et en fait, c'était un peu. Moi, j'ai démarré la préparation de mon film documentaire avec un peu cette ambiance-là, à la campagne, dans le Pas-de-Calais à ce moment-là, au point même qu'en repérant des décors où, pour le coup, à l'époque, je n'étais pas très identifié par les gens qui habitaient là-bas, on ne me connaissait pas encore. J'ai même été arrêté par la police, qui pensant que je traînais un peu dans le coin la nuit pour moi, je repérais des fermes pour voir comment j'allais les filmer. En fait, j'ai été signalé par un fermier du coin et puis la police est venue me contrôler, pensant que j'étais l'un de ces brigands qui essaient d'entrer dans ces fermes pour voler les bêtes. Et en fait, ça a pris des proportions pas possibles au point que, parce que parfois ils volaient un agneau ou un veau ou un cochon. Et en fait, c'est allé même beaucoup plus loin, c'est qu'un jour ils ont même tué une vache qu'ils ont découpée sur place pour en voler un quartier. Donc c'est quand même pas une petite affaire, c'est quand même une sacrée épopée. Et du coup, ça s'est un peu estompé au fur et à mesure du temps. Et puis moi, mon film n'était pas du tout là-dessus. Mais cette histoire-là, en tout cas, elle m'est restée. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'aller travailler voilà, ce territoire, cet endroit, ce milieu, à travers quelque chose qui toucherait un peu au thriller, quelque chose avec une histoire de brigand. Donc je suis parti de cette idée-là, c'est-à-dire de filmer le milieu, mais avec les outils de la fiction, de créer, en tout cas, d'écrire un personnage qui s'y inviterait. Et avec quelque chose du ton un peu voilà, du tendu, du thriller. Et au fur, en fait, je suis parti de cette idée, mais qui s'est complètement transformée, que j'ai complètement réécrite. Mais en tout cas, l'idée est venue d'une histoire que j'ai un peu vécue et qu'on m'a un peu racontée quand je préparais un film précédent. Alors, durant la totalité presque du film,
La tonalité est plutôt sombre, froide. Pourquoi avoir fait ce choix? À quelle fin? Parce que, comme je disais, en fait, s'il y avait un désir dès le début, même si je savais pas encore bien ce que le film allait raconter, j'avais très envie de faire quelque chose d'assez sombre, un espèce de film, un espèce de film, voilà, de thriller nocturne dans bovin. Voilà, les ingrédients au départ de l'écriture du film, c'était un personnage qui appartient pas à ce milieu, qui va s'y inviter, quelque chose de soutenu, de tendu, de sombre, la nuit, un thriller. Voilà, quand on démarre un film, au début, on a juste quelques idées comme ça, quelques petits morceaux, et on essaye au fur et à mesure de la réflexion avec le ou la co-scénariste, au gré des avancées de l'écriture. En fait, on agence comme ça tous ces petits éléments au début qui sont vraiment pas grand-chose, juste des envies très très fortes de faire des images, de faire des séquences, de faire un début d'histoire, mais après, il faut évidemment construire toute cette histoire. Et du coup, comme voilà, mon désir profond, c'était de faire un film de fiction qui s'apparenterait à quelque chose qui toucherait modestement au thriller, je me suis dit que ça allait être un film qui allait se passer principalement la nuit. Parce que la nuit, il se passe plus de choses, les visages sont assez beaux à filmer la nuit, les fermes sont vides, donc on peut s'y inviter. Donc voilà, il y avait toute une iconographie, une cinégénique dans laquelle mon personnage pouvait s'inviter et faire des choses. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit, le film va être à 80% du temps complètement dans la nuit, toute seule, à faire des choses un peu étranges. Il y a une scène qui fait rupture dans cette atmosphère. C'est la scène de la danse de Juliette. Pourquoi l'avoir faite et aussi pourquoi le choix de la musique country dans cette situation? Alors, c'est une très bonne question, parce que ça, c'est venu assez tard au scénario. Il y a vraiment une ligne où c'est Juliette qui se dandine, qui fait un peu des bêtises dans la ferme une fois qu'elle est toute seule, qu'elle passe ce deal avec ce marchand de bestiaux qui lui dit ok, tu me soignes la bête, puis en échange je te prendrai éventuellement un laisser chez moi. Donc elle se dit ok, bon l'affaire est faite, moi je vais pouvoir faire mon micmac, guérir entre guillemets cette bête, et en échange j'aurai le poste qui se libère chez ce marchand de bestiaux. Et en fait voilà, au scénario c'était juste une simple didascalie qui racontait elle est heureuse, elle est contente, elle se dit que ça y est, elle va enfin obtenir ce qu'elle cherche depuis longtemps, c'est-à-dire entrer dans le milieu des marchands de bestiaux. Et en fait, en tournant cette séquence-là, en fait, on a cherché une chorégraphie avec l'équipe et avec la comédienne. Et puis en fait, je me suis dit que ça allait être plus intéressant, en tout cas au tournage. Ensuite, évidemment, la question du montage s'est posée derrière, mais d'en faire une vraie séquence. Et que c'était pas juste un plan ou deux, quelque chose qui serait presque anecdotique. Et je me suis dit, en fait, pour aussi nourrir quelque chose du personnage qui touche un peu à l'étrangeté, parfois même pas à la folie, mais en tout cas à la bizarrerie, ça serait intéressant d'en faire une vraie séquence de rupture, comme vous dites, et du coup d'en faire quelque chose de très ample. Et du coup, une petite scène qui devait être vraiment une toute petite scène de danse où elle se dandinait sur elle-même, elle était un peu heureuse, contente de la situation qu'elle s'offrait. D'un coup, je me suis dit, on va faire pas une scène de comédie musicale, mais en tout cas, on va faire quelque chose où, complètement en rupture avec le reste pour créer encore un décalage et dire quelque chose d'autre sur ce personnage-là. Et pour te répondre sur la musique country, elle est pour le coup, la musique country, elle a été inspirée assez tôt dans le film. C'est-à-dire que le compositeur avec qui j'ai travaillé, qui a déjà travaillé sur mes films précédents et avec qui j'ai un lien d'amitié et de travail depuis assez longtemps, est venu assez tôt. C'est-à-dire que dès l'écriture, il a commencé à faire des maquettes de la musique et on a cherché un ton pour le décaler encore une nouvelle fois le film, pour surtout pas en faire quelque chose de trop premier degré sur le trajet de cette fille, le milieu de marchand des bestiaux, et l'idée c'était d'en faire quelque chose de une nouvelle fois un peu étonnant. Et du coup la musique country, pareil, charrie son lot de cinéma des années 80, du cinéma américain, et du coup j'avais envie plutôt de mettre le film à cet endroit-là, c'est-à-dire non pas comme une farce, mais en tout cas quelque chose d'un petit peu coquin aussi. Et du coup la musique country aussi avec ses instruments un peu baroques comme le banjo, amène quelque chose de plus enjoué. Et comme ce qui jouait très sérieux pour elle, elle est très déterminée, je trouvais que ça nourrissait à un endroit différent son personnage, et notamment cette scène de danse, qui aussi, je crois, crée une rupture, comme vous disiez, sur le fait qu'elle ne sache pas qu'elle est surveillée par ces deux fermiers, et que d'un coup, en fait, on bascule dans quelque chose d'un petit peu enjoué, pour ensuite assez vite revenir dans qu'est-ce qui va se passer cette nuit, sa détermination à vouloir être marchand de bestiaux, et les galères qu'elle va avoir à essayer de guérir cette bête. Peut-on dire que Juliette est prête à tout? Pourquoi avoir joué sur une personnalité à la fois attachante, ambivalente et dérangeante? Alors elle est complètement prête à tout. C'est un des ingrédients que j'ai pas listé, qui était au début du projet. C'est un personnage qui est profondément déterminé. C'est-à-dire que
dans le film ne raconte pas ça, mais en tout cas dans le milieu des marchands de bestiaux, voilà, de l'agriculture, de la paysannerie à cet endroit-là dans le Pas-de-Calais, être marchand de bestiaux, c'est quelque chose d'extrêmement noble. Eux, ils disent, être marchand de bestiaux, c'est comme être le médecin du coin. C'est parmi les professions du coin, être marchand de bestiaux, c'est être un peu en haut de la pyramide. Parce que les fermiers ont besoin des marchands de bestiaux pour leur vendre les bêtes, pour gagner leur vie. Et du coup, ils sont un peu, ils connaissent tout le monde, ils sont c'est vraiment une figure populaire du coin. Et du coup, Juliette, je me suis amusé à mettre la barre à cet endroit-là, donc assez haute pour elle. C'est-à-dire qu'elle, qui gère un café avec ses parents, d'un coup voulait accéder à un endroit qui était complètement inaccessible et impossible pour elle, et d'en faire un personnage complètement déterminé pour m'amuser, évidemment, pour dire en fait, cette femme d'une trentaine d'années, par sa filouterie, par son rapport aussi un peu singulier comme ça avec les bêtes, en fait elle a le droit, elle peut avoir ce désir, ce rêve d'être en haut de la pyramide, devenir elle-même marchande de bestiaux. Donc il fallait en faire un personnage qui partait d'assez loin, et qui voulait atteindre une position sur laquelle elle n'était pas invitée. Et du coup il fallait en faire un personnage profondément déterminé, prêt à tout, et un peu filou, un peu menteuse, un peu roublarde. Et donc tout l'enjeu du tournage du film a été, dans le travail que j'ai fait avec la comédienne, ça a été de toujours être sur une ligne de crête elle est très déterminée, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle se moque des gens. Il ne faut pas qu'elle se moque parce que c'est un milieu qu'elle respecte, c'est un endroit auquel elle veut appartenir. Et du coup, il faut qu'elle en ait envie, mais il faut qu'elle joue de stratagèmes un peu particuliers, un petit peu bizarres, pour pouvoir l'atteindre. Parce qu'en fait, juste si elle se présentait de manière un peu standard chez un marchand de bestiaux ou chez un fermier, elle ne serait pas acceptée. C'est un milieu qui est quand même assez fermé. Et du coup, il faut jouer de cette filouterie, mais il y a quand même le désir d'y appartenir. Donc, il fallait trouver un espèce d'équilibre où elle ne se moquait pas d'eux, elle jouait un peu avec eux, mais sans pour autant se moquer d'eux, tout en ayant un désir profond d'appartenir à ce milieu. Bon, eh ben, c'est la fin de cette émission de Côté Court. On se retrouve sur LDV Media et sur les réseaux sociaux d'LDV Media. Merci, au revoir.